Salut et bienvenue dans cette nouvelle formation Microsoft Excel. Aujourd'hui, nous allons parler des calculs simples dans Microsoft Excel. Cela va vous permettre comme ça d'effectuer dans votre document des calculs simples, notamment l'addition, la soustraction, la multiplication et la division afin de mieux affiner vos documents. Je suis Willy Egom de Ibiac Informatique et dans ce nouveau module, nous allons voir comment effectuer des calculs simples, c'est-à-dire faire une somme simple, une soustraction, une multiplication et une division vraiment de façon simple, sans condition. Ok, avant de continuer, si vous désirez comme ça recevoir plus de formations Microsoft Excel et devenir un expert dans le maniement du logiciel Microsoft Excel, n'hésitez pas à vous abonner à ma page en cliquant juste en dessous sur le petit bouton rouge ou alors en me contactant via mon numéro de téléphone, je l'ai laissé dans la description. Ok, c'est parti. Voilà le document sur lequel nous avons travaillé. Nous allons travailler autant pour moi. Nous avons comme ça la quantité de marchandises vendues par jour par les employés d'une entreprise. Vous voyez, vous avez les dates. Là, on va du 1er avril jusqu'au 20 avril. Du 1er avril jusqu'au 20 avril. Vous avez le nom des employés. Les différents employés, c'est-à-dire en l'occurrence, on a Jean, on a Will, on a Joe, on a Rob, on a Chris, etc. On a voilà les différents employés de l'entreprise. Là, vous avez les marchandises en stock. Bon, je n'ai pas rempli, on va remplir ça ensemble. Vous avez les marchandises vendues, ça c'est déjà prédéfini par jour. Vous avez les marchandises vendues, vous avez le reste des marchandises, vous avez le prix unitaire des marchandises. Bon, j'ai pris un prix unitaire uniforme, hein. C'est-à-dire c'est la même marchandise qu'on vend chaque jour. Supposons par exemple que, je sais pas, on vend peut-être... on va prendre quoi? Peut-être des ordinateurs, par exemple. On vend peut-être des ordinateurs. Voilà. On vend peut-être des ordinateurs. Non, l'ordinateur, c'est pas 2500. Bon, prenons par exemple les souris, quoi. Souris USB, par exemple. Là, ça peut coûter 2500. Donc, on vend peut-être des souris USB à 2500 l'unité. Là, on aura le total. Bon, comment va se procéder notre calcul? On va commencer avec... la soustraction. Donc on va mettre en stock initial, vous allez comprendre pourquoi on va commencer avec la soustraction. On va mettre en stock initial disons 200 par exemple. Vous voyez là, le premier jour, le 1er janvier, on a combien de souris? On a 200 souris et on a 5 souris qui ont été vendues par Jean. Bon, le nom n'est pas important, c'est le plus important. On a 5 souris qui ont été vendues par Jean. Ok, lorsque Jean vend, par exemple, le premier jour, il vend 5 souris. Le deuxième jour, vous savez combien de souris il va rester en stock? C'est-à-dire, Jean, lorsqu'il va revenir le 2 avril, il y aura combien de souris? On va appliquer quelle formule? On va appliquer tout simplement la soustraction. C'est-à-dire, à la base, on a 200, on retire 5 et il va nous rester combien? Donc, pour pouvoir insérer une formule, c'est vraiment très simple. Vous appuyez sur égal. Quand vous commencez, vous mettez dans la souris que vous appuyez sur égal. Microsoft Excel reconnaît directement qu'il s'agit d'une formule que vous êtes en train d'insérer. Donc, il reconnaît que non, il s'agit d'une formule que vous êtes en train d'insérer. Donc, on va dire égal. Égal quoi? On va prendre cette cellule, la cellule D5. Vous voyez, on a D5, la cellule D5, moins, sur votre clavier, moins c'est le moins du 6. Je crois que c'est pareil pour ceux qui n'ont pas le clavier, le pavé numérique. Mais si vous avez un pavé numérique, vous allez trouver le signe moins au niveau du pavé numérique. À défaut, si vous n'avez pas de pavé numérique, c'est le moins du 6. On va dire moins E5. Cliquez sur E5 et vous cliquez sur Entrée. Vous appuyez sur Entrée, la touche Entrée. Vous voyez là, on se rend compte que le deuxième jour, il nous reste combien? Il nous reste 195 articles en stock.
On va faire pareil. Le troisième jour, on met toujours notre formule égale. On va prendre 195 moins 4. Vous cliquez sur égal. Maintenant, ça c'est bien. Mais est-ce qu'à chaque fois, pour pouvoir calculer la marchandise en stock, on va à chaque fois faire égal telle cellule moins telle cellule moins telle cellule? On va tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'option d'incrémentation, de recopie. On a vu ça la dernière fois. On va utiliser l'option de recopie. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi? On a ici, on a la formule, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous donne 191? C'est D6 moins E6, c'est-à-dire cette cellule-ci moins cette cellule. On va faire une recopie de mise en forme. Donc vous venez juste là, vous maintenez la souris et vous tirez vers le bas. Vous tirez vers le bas, vous tirez vers le bas, vous tirez vers le bas jusqu'au 20 avril. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé là maintenant? On était ici, on était à 191. Maintenant, on est à 183. 183, lorsque vous faites 191 moins 8, il vous donne 183. 191 moins 8, il vous donne 183. 183 moins 9, il vous donne 174. Donc, Michael, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez ici, on a D6 moins E6. Lorsque vous descendez, on a D7 moins E7. Lorsque vous descendez, on a D8 moins E8. Donc, Microsoft Excel a fait ce qu'on appelle, il a automatisé notre formule. Et c'est ce qui va se passer avec toutes les autres formules qu'on insère. C'est-à-dire, au lieu de venir à chaque fois ici, vous insérez la formule, vous descendez, vous mettez la même formule, vous descendez, vous mettez la même formule. Non, on va faire une option, on va utiliser l'option de recopie. L'option de recopie d'une série, si vous voulez. On a vu ça dans la dernière formation. Donc je vous invite à revoir ma dernière formation. Là-bas, j'ai expliqué comment est-ce qu'on utilise les options de recopie des formules. Donc là, on a utilisé la soustraction. Et vous voyez, on peut faire pareil ici. Là, le reste ici, en stock, on a par exemple 200. Vous allez voir, on aura pratiquement le même résultat. On a 200 là, par exemple. Ici, 25, il va rester combien? On applique juste notre formule, on met égal. On met égal. Au lieu de mettre, vous pouvez soit faire, par exemple, le nom de la cellule. Bon, non, je vous conseille pas de faire ça. Ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que vous pouvez faire, par exemple, le nom de la cellule. Soit vous tapez manuellement on a D5 moins E5. Ouais, on aura le même résultat, 195. Vous appliquez juste la formule sur la première cellule et maintenant vous faites une recopie. Vous recopiez la série sur les autres cellules. Donc vous venez là, vous descendez avec, vous maintenez, vous descendez, vous descendez. Vous voyez le résultat. Vous voyez le résultat qu'on a. Donc le reste ici qu'on a, c'est pareil, c'est ce qu'on aura le deuxième jour. Vous voyez, pareil. Là, on a utilisé la formule moins, la soustraction. Maintenant, on va passer à l'addition. On va passer à l'addition. Bon, pour faire l'addition, c'est vraiment très simple. C'est très simple également. L'addition, on va appliquer l'addition ici au niveau du total. On va appliquer l'addition du total, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va additionner? On va additionner toutes les marchandises vendues. Toutes les marchandises vendues durant ces 20 jours. Toutes les marchandises vendues. Vous voyez, le premier jour, on avait 54. On a vendu combien de marchandises durant ces 20 jours? Vous cliquez sur la cellule totale, égale. Et au lieu de faire, comment dire? Au lieu de faire E5 plus, parce que l'addition c'est plus celui-ci, plus celui-ci, plus celui-ci. On peut faire plus, mais ça sera un peu long. Avec Microsoft Excel, vraiment, on utilise les raccourcis.
On utilise les raccourcis. On va utiliser quoi? On va utiliser tout simplement la formule somme. Donc je reviens un peu là. Vous cliquez sur égal. Égal. Vous tapez égal et on va utiliser la formule. On va faire appel à la formule somme. Vous cliquez somme. Ça c'est ceux qui ont Microsoft Excel en français. Ceux qui ont Microsoft Excel, qui utilisent Microsoft Excel en anglais, vous allez également voir somme. Somme en anglais, c'est-à-dire SEU2M. Donc on va appeler la formule somme. Vous voyez, il vous propose les différences. On va prendre une somme simple parce qu'on a dit dans ce module, on voit juste les calculs basiques. Prochainement, on va travailler sur les autres formules. Donc vous double-cliquez dessus, vous voyez la petite parenthèse là. Vous voyez la petite parenthèse. On veut faire le calcul d'où jusqu'où. D'ici jusque là. Ça peut être d'ici jusque là. Ça peut être, je sais pas trop, d'ici jusque. Donc on fait le calcul d'ici jusque là. Donc vous venez là, vous cliquez, vous maintenez et vous tirez. Si vous voulez vous arrêter là, vous relâchez. Mais nous, on veut aller jusqu'au 20. Vous tirez et vous fermez la parenthèse. Dès que vous fermez la parenthèse, vous appuyez sur Entrée. Au total, on a vendu 183 articles. 183 articles. Maintenant, on va essayer de calculer le reste. On a vendu 183 articles. Il nous reste combien d'articles? On va faire appel, on va utiliser la soustraction bien sûr. 60, c'est qu'on a égal. À l'initial, on avait 200 en stock. Maintenant, on a vendu 195. Non, pardon. On avait 200 en stock. Moins 183. Donc, sur entrée, il nous reste 17 articles. Vous voyez que c'est le même résultat qu'on a là. 17. On a le même résultat là. 17 articles. Donc je vois que ça, bon, le 17 on aurait pu également le trouver comme ça, mais là on a automatisé la formule. Il nous reste 17 articles le 20 janvier, le 20 avril, autant pour moi. On a 17 articles, vous voyez, c'est pareil là. Pareil. Maintenant on va passer, on a vu la soustraction, on a vu la somme, on va passer à la multiplication. Multiplication, c'est-à-dire on a le total. Le total c'est quoi? Le total c'est le total d'articles vendus par jour multiplié par le prix de cet article. Le prix de l'article c'est combien? C'est 2500. Ok, sans plus tarder, on va. Et pour insérer la formule, dit avant d'insérer une formule, cliquez toujours sur égal. Tant que si vous ne mettez pas égal, Microsoft Excel, je prends l'exemple ici là. Si on ne met pas égal, on fait juste ceci. Par exemple, d'abord, il ne reconnaît même pas. Si vous faites par exemple somme, entre parenthèses, ça, Microsoft, il considère que non, Excel considère que c'est pas, il ne s'agit pas d'une formule, donc il s'agit d'un texte où vous voulez saisir, vous êtes juste en train de saisir les données dans une cellule. Donc il est important de commencer, lorsque vous voulez insérer une formule, toujours commencer par égal. Toujours commencer par égal. Si vous ne mettez pas égal, la formule ne va pas, Microsoft Excel ne va pas reconnaître qu'il s'agit d'une formule. Donc lorsque vous mettez égal, comme ceci, Microsoft Excel sait directement que non, vous êtes en train de vouloir faire un calcul. Donc on va mettre égal, on va bien entendu faire la multiplication, c'est-à-dire marchandises vendues le 1er janvier. Multiplier c'est l'étoile là. Multiplié par le prix unitaire. Cliquez sur entrée. Multiplier, vous voyez sur votre clavier, vous allez voir au niveau de, à côté de la touche entrée, sur le petit, il y a un petit U là, vous allez voir l'étoile. Donc c'est le signe de la multiplication. Le signe de la multiplication. Si vous avez également un ordinateur avec un pavé numérique, vous allez voir la petite étoile là, c'est le signe de la multiplication. Ici on peut faire pareil, ça dit égal ceci multiplié par lui égal. Mais maintenant on va pas retaper la formule jusqu'en bas. Ce qu'on fait c'est quoi? C'est on automatise la formule sur les autres cellules. Donc vous venez là, la petite c'est un signe plus,
Et on va tirer la formule et bien jusqu'en bas. Ouais, ici là, il a calculé la somme, le total. Pourquoi? Parce que j'avais déjà inséré à la base la somme, c'est-à-dire la somme de tout ça. C'est ça qui nous donne 457 500. Donc au total, il a vendu 457 500. En francs CFA bien sûr, ou en euros, je sais pas, ça dépend de l'unité monétaire que vous avez choisi. Donc c'est pareil, vous avez là pour la multiplication, c'est pareil avec la division. La division, on va peut-être, je sais pas, si on veut par exemple trouver, si on a par exemple le prix unitaire et le total, et qu'on veut trouver par exemple le nombre de marchandises, la quantité de marchandises vendues autant pour moi. On va peut-être mettre ça là. Qu'est-ce qu'on fait? On clique sur égal. On prend le total. Diviser, c'est quoi? C'est la barre. Diviser, c'est la barre. Divisé par 2500. Ça va nous donner 5. On peut également automatiser cette formule jusqu'en bas. On automatise cette formule jusqu'en bas. Vous voyez, on a le même résultat. 11, 11, 12, 12, 0, 0. Ainsi de suite. Donc, c'est ça. Voilà, nous arrivons comme ça au terme de notre formation. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, juste en dessous, ou alors via ma page Facebook. Le lien est dans la description. N'hésitez pas également à vous abonner à ma page pour recevoir davantage de formations et devenir un expert en Microsoft Excel. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment utiliser les files dans Microsoft Excel. Cela vous permettra comme ça d'affiner vos recherches.